Bonjour à tous, alors une petite vidéo déjà pour compléter votre page 9 du cours de sciences, sachant que l'objectif de l'activité ici c'est de déterminer une quantité de matière et plus particulièrement concernant une bouteille d'eau d'1,5 litre de Monroku, c'est d'arriver à calculer le nombre de molécules d'eau qu'on a dans cette bouteille d'eau. Alors, je vous ai mis un petit document d'information en guise d'activité d'introduction, c'est une petite mise en bouche. C'est ce que doit voir un enfant quotidiennement. Donc ici, vous avez pour un poids inférieur à 10 kg, on va considérer que l'enfant doit boire 100 ml d'eau par kilo. Donc pour un enfant de 6 kg, ce qui nous donne 600 ml. Pour un enfant dont la masse est comprise entre 10 et 20 kg, on va considérer qu'il doit boire 1 litre, donc 1 litre pour les 10 kg, et ensuite on va rajouter 50 ml par kilo au-dessus de 10 kg. Donc un enfant de 14 kg, donc on va faire 4 fois 50 ml, ce qui fait 200 ml. Quand on convertit nos 200 ml, ça nous donne 0,2 litres, plus les 1 litre de départ, ça nous donne bien les 1,2 litres. Pour un poids supérieur à 20 kg, on a 1,5 kg, et ensuite on va rajouter 20 ml par kilo au-dessus de 20 kg. Alors, les bouteilles sont en conditionnement de 1,5 litre, ça veut dire qu'elles contiennent 1,5 litre d'eau. Calculez pour quel poids d'un enfant une bouteille convient, donc par jour. Donc je vous ai mis le petit raisonnement. Pour un enfant de 20 kg. Donc ici, vous avez 1 litre pour 10 kg, et ensuite c'est 50 ml par kilo au-dessus. Donc si on fait 50 fois 10, ça nous donne 500 ml. 500 ml, quand on convertit, ça nous donne 0,5 litre. On a du coup, du départ, notre litre pour 10 kg. On va rajouter notre 0,5 litre, ce qui nous donne bien 1,5 litre. Donc du coup, ça convient du coup pour un enfant de 20 kg. On passe à notre problématique du jour. Donc combien y a-t-il de molécules dans une bouteille d'eau de 1,5 litre. On parle ici des molécules d'eau, je vous l'ai rajouté dessous. Alors, déjà dans un premier temps, on va faire référence au modèle de Lewis des molécules. Donc, lors de la formation d'une molécule, les atomes se lient pour respecter la règle de l'octet ou du duel. Donc ça, on avait déjà vu ça en cours. Cette liaison qu'on appelle liaison covalente est la mise en commun d'un électron célibataire par chacun des atomes liés. Elle est représentée par un tiret résultant de la mise en commun de 2 électrons. Donc je vous donne l'exemple ici avec l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, il est composé d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore. Quand on fait la représentation selon le modèle de Lewis de chacun des atomes, l'hydrogène ici, quand on regarde la classification périodique des éléments, on a K1, donc un électron célibataire. Pour le chlore qui est représenté ici, quand on regarde la classification périodique, on voit qu'il a 17 électrons. Quand on fait la répartition selon les couches KLM, K2, L8, M7, on prend la dernière couche, 7, donc là on a bien nos 7 électrons de représentés. 2, 4, 6 et 7. Donc là on a un électron célibataire ici, pour le chlore, un électron célibataire pour l'hydrogène, clac, et ils se relient. Et ça nous donne, du coup, cette formule pour le modèle de Lewis de l'acide chlorhydrique. Donc je vous ai mis la petite explication juste dessous. Donc à l'aide de la classification périodique des éléments. Donc pour l'hydrogène H, on a K1, un électron. Donc on obtiendra du coup H avec un point. Pour l'atome de chlore, donc C majuscule, L minuscule, attention, on a 17 électrons qu'on répartit selon les couches KLM, donc K2, L8, M7. On prend bien la dernière couche, donc on sait qu'on a 7 électrons à répartir. Donc imaginez, je vous ai dit, on essaie de compléter les 4 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et notre 7e ici, et après les deux se relient. Alors, on en arrive du coup à notre bouteille d'eau. Donc elle est composée de molécules d'eau. Je vous rappelle que la formule brute de la molécule d'eau, c'est H2O. On va avoir 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc nos 2 atomes d'hydrogène. Ici, quand vous regardez bien, on va avoir sur la dernière couche, pour l'oxygène, on aura
6 électrons, donc 2, 4, 5 et 6, 2 électrons célibataires, une liaison ici, une liaison ici, et ça nous donne ici le modèle de Lewis de notre molécule d'eau.